Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show, vidéo achat manga. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo achat manga, c'est normal, j'achète de moins en moins de mangas. Mais attention, j'en achète encore. Alors normalement ces vidéos sortent sur Fumigène H, mais là je les sors sur Fumi Show parce que sur Fumigène H, il me semble qu'il y a un Kingdom's Fight qui va sortir au même moment et je voulais pas que les vidéos se superposent et je pense qu'il est plus logique de les sortir sur Fumi Show. De plus en plus, Fumi Show va vraiment servir de chaîne pour faire des reviews un peu sur tous les animés, tous les mangas un petit peu en vrac, et Fumigène H, ça sera, on va dire, dans la ligne de base de la chaîne, à savoir Kingdom, peut-être un petit peu de Dragon Ball Super aussi, Radiant, on va faire du Radiant fort sur Fumigène H, et aussi des vidéos peut-être un petit peu débat, et voilà, et Fumi Show est aussi beaucoup en lien avec le Discord, parce que tous les débats qui peuvent se faire sur le Discord seront de toute façon sur Fumi Show. Donc, on commence cette petite vidéo achat manga avec le tome 1 et 2 de Vinland Saga. Alors on va me dire, attends, t'achètes tome 1 et 2 de Vinland Saga? Eh bah attends, t'avais pas déjà toute la collection et tout, pour les personnes qui me suivent. Alors en fait, Vinland Saga, faut comprendre que moi j'ai commencé au tome 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé en animé, j'ai kiffé l'animé, j'ai été voir un petit peu le manga, j'ai vu que le manga était lourd, bim, je me suis pris le manga. Mais je me suis pas repris les premiers tomes parce que je les avais déjà vus en animé. Donc là, je me suis repris les premiers tomes, parce que bah voilà, pour compléter tout simplement ma collection de Vinland. Et vu que j'achète plus beaucoup de mangas, je me permets de compléter ce que je n'ai pas actuellement. Et je me suis aperçu justement qu'il me manquait encore le tome 3. Donc ça veut dire que moi, ma collection de Vinland, elle fait 1, 2, et après elle passe au 4. Donc il faut que je prenne aussi le tome 3 de Vinland. Je le prendrai bien évidemment. Ensuite, le tome 27 de Vinland Saga, donc le dernier sorti. Je pense faire une review Vinland parce que bah, c'est pas normal de pas faire de review Vinland. Vinland, c'est trop lourd. Vinland Saga, c'est trop lourd. Donc, j'ai pas encore lu le tome, mais des gens m'ont dit que c'est déjà une dinguerie de masterclass. Alors, j'ai pris la version collector. En fait, il y avait deux jaquettes. Donc, il y avait deux couves. Donc, il y avait cette couve-là et celle-là. Alors, je vous avoue que moi, celle-là, elle était sympathique, mais je préférais largement celle-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégageait de cette couverture que je trouvais vraiment sympathique. Et en plus, ils offraient, tu le payes, hein, le petit calendrier Vinland Saga, qui est là et qui est vraiment pas mal avec des illustrations. Alors, ils ont repris beaucoup des couves, hein, attention. Hein. Mais au global, il y a quelques illustrations exclusives dans ce calendrier Vinland. Donc voilà, si vous êtes un fan de Vinland, n'hésitez pas, prenez-vous le petit tome collector. Bon, ils ont bien compris, les éditeurs, les tomes collector, ils abusent avec ça. Mais vas-y, tranquille, c'est pas grave. Kurokawa, c'est pas non plus eux les champions. Les champions, c'est Kihun. Kihun, c'est les champions du collector. Tous les tomes de My Hero Academia qui sortent, c'est du collector. Collector. Après, ils te mettent un truc avec, etc. Et eux, ils ont compris. Il n'y a plus un tome de My Hero Academia qui est normal. C'est que des tomes collector, ils sont trop forts. Que du collector. Au bout d'un moment, trop de collector, tu le collector. Donc ça va, Kurokawa, ils le font pas tout le temps. Donc vas-y, quand ils le font, on prend. On est d'accord. Ensuite, tome 10 de Genesis. Alors, Genesis, les gars, il faut vraiment que... Je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo sur Genesis parce que, en fait, les gens doivent comprendre la puissance de ce manga. Je ne rigole pas. Actuellement, dans mes meilleures lectures seinen de tous les temps, on retrouve bien évidemment Kingdom, on retrouve Berserk, on retrouve Vinland, on retrouve Gannibal, mais on retrouve Genesis. Ok? Je le dis clairement, dans le top 5. Parce qu'après, il y a Suicide Island aussi. Hein. Suicide Island, je dis la vérité, pour l'instant, c'est Suicide Island qui est dedans. Mais Genesis va clairement dépasser Suicide Island. Les ambitions de Kujimori dans Genesis sont stratosphériques. Le mec est en train de t'expliquer l'histoire de l'humanité. Non mais allô, mais avec des trucs logiques. Mais c'est une folie. C'est une folie. Je vous dis, le tome, j'ai commencé à le lire, mais c'est déjà une dinguerie. Genesis, c'est vraiment l'un des meilleurs seinen. Peut-être même qu'il finira premier. Je le dis, peut-être que Genesis va dépasser Kingdom. Je le dis clairement parce que le manga, il y a une telle complexité, une telle qualité d'écriture, une telle clarté et un tel développement des personnages et du scénario que je suis totalement pris dans ce manga. Franchement, les frérots, je vous le dis, hein, vraiment, Genesis, allez le lire. Il y a 10 tomes qui sont sortis. En plus, c'est plutôt régulier. Vega Dupuis, ils sortent ça assez rapidement. Ils rattrapent. Bah là, ils ont quasiment rattrapé le Japon. Le Japon, je crois qu'on est au tome 12-13. Ils ont quasiment rattrapé le Japon. Après, Kujimori, lui, dans ses mangas, généralement, il fait 17-18 tomes. Donc, je pense que, voilà, on va arriver très prochainement vers la fin. Et petite information aussi concernant Genesis, vous savez donc, Kujimori, meilleur ami de Miura, du moins l'un des meilleurs amis de Miura, Miura avait dit à Kujimori que Genesis était son scénario préféré de Kujimori. Il a dit c'est vraiment une histoire qu'il appréciait fortement, Miura. Genesis, hein. Retenez bien ça. Genesis, Genèse, histoire de l'humanité. C'est une dinguerie.
Donc, moi, je mets Berserk dans mon top 5. Le Berserk de Miura, parce que le Berserk de maintenant, en vrai de vrai, je devrais le sortir. Mais bon, voilà. Ensuite, Battle Game in 5 secondes. Alors, Battle Game in 5 secondes, ça reste sympathique, mais je vous avoue que ça commence un petit peu à m'ennuyer. Voilà, franchement, je suis honnête, ça commence un petit peu à m'ennuyer. J'aimerais bien que ça se termine. Là, ce tome-là, je l'ai lu. Bon, voilà, c'était bien parce que, voilà, il fallait que je le lise, machin et tout. C'était sympa, mais j'ai pas été... je me suis pas dit, waouh, c'est lourd, c'est une dinguerie, machin et tout. Donc, je vous avoue qu'il y a des chances que ce truc-là passe à la revente. Voilà, clairement. Parce que moi, en gros, dès que ça me saoule, maintenant, je me prends plus la tête. Je revends, voilà, je récupère un peu d'argent et je passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je perds plus de temps. On est comme ça maintenant, vous voyez. J'essaie d'optimiser au maximum ma Mangatech. J'en ai vendu beaucoup. C'est pour ça que là, vous avez que 60% de ce que j'ai lu. Et, beaucoup de reventes, machin et tout. Donc maintenant, moi, je suis comme ça. Et quand il y a un bon animé aussi, clairement, je revends les tomes. Je me prends même plus la tête. À part si j'ai vraiment un amour inconditionnel. Par exemple, pour Awashi. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans cette vidéo achat manga parce que je l'ai acheté récemment, le Awashi. Awashi, il y a un animé qui est tranquille, sympathique, qui rend le manga non obligatoire. Faut dire la vérité. Mais j'aime tellement Awashi, j'ai tellement envie de savoir la suite que je prends le manga. Et en plus, Mangetsu, il le sort, on va dire, de façon assez régulière. Donc ça va. C'est un tome tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Donc ça va. Il rattrape petit à petit le Japon. Donc moi, ça me va pour l'instant, on va dire, pour Awashi. D'ailleurs, je le rajoute dans mes achats manga. Awashi, tome 19. Incroyable. Awashi, incroyable, les frérots. Clairement, c'est meilleur que Blue Lock. Je pourrais le démontrer dans une vidéo. Je pense même faire une vidéo Awashi versus Blue Lock et expliquer pourquoi Awashi est meilleur que Blue Lock, mais pourquoi Blue Lock fonctionne mieux. En fait, l'auteur d'Awashi, je vous donne un petite info, l'auteur d'Awashi n'a pas assez d'ambition. Il n'a pas assez d'ambition. Le gars, très clairement, devrait ouvrir son manga, ses joueurs, son univers, son scénario à l'international. On est dans le foot. Qu'est-ce qu'on aime dans le foot? On aime évidemment les matchs entre clubs, tout ça, mais on aime aussi les clubs qui vont rencontrer d'autres clubs à l'étranger, que ce soit dans la Ligue des Champions et tout, quand les clubs européens se rencontrent, mais aussi la Coupe du Monde. Mais c'est du bon sens. Captain Tsubasa, t'as la première partie de Captain Tsubasa, c'est les petits matchs au Japon, machin, quand ils sont enfants. Deuxième partie, c'est quoi? Immédiatement. Alors, deuxième partie, ils sont un peu adolescents, ils ont grandi, donc on reste au Japon. Mais après, direct, on passe en Europe. On joue contre les Français, on joue contre les Argentins aussi, même si les Argentins, c'est pas en Europe, mais c'est un tournoi européen. On joue contre les Allemands. Direct. Tsubasa, c'est comme ça que ça a monté. Là, d'ailleurs, la saison de Captain Tsubasa qui passe actuellement, réalisée par David Prod, elle est excellente. Pourquoi? Parce qu'on monte en puissance. Et après, t'as la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, c'est une folie après Captain Tsubasa. Ça part totalement en couille. Tir du tigre foudroyant, feuille morte, voltante, machin. C'est l'auteur. Après, là, il est parti après. Clairement. Bah, c'est ça qui manque à Awashi. C'est le meilleur manga de foot, mais les gens ne sont pas au courant parce que l'auteur n'a pas assez d'ambition. Il ouvre son scénario à l'international avec son niveau qu'il a, le niveau de narration, etc. qu'il a actuellement. Je vous jure, son manga, il cartonne. Blue Lock, il a compris direct, le mec. Le gars de Blue Lock, il a compris direct. T'as une première partie, Blue Lock, machin. Après, direct, boum, il est parti dans des matchs niveau Ligue des Champions. Direct. Ça joue contre le Bayern Munich, machin. Enfin, il a changé les noms, mais bref. Il est parti direct dans ce délire-là. Parce qu'il sait que le foot, c'est un sport qui fédère, qui rassemble. T'es obligé d'aller chercher les autres nationalités, les autres équipes, etc. T'es obligé parce que ce sont des équipes mythiques. Le Bayern, le Barça, machin, le Real. T'es obligé d'aller les chercher parce que c'est comme ça le foot. C'est comme ça. Donc tu peux pas rester dans ton petit scénar, machin, dans ton petit Japon, machin. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera parce que les gens comme moi je vais acheter ton manga, je vais kiffer. Mais au bout d'un moment, je vais te dire, vas-y frérot, fais-les jouer à l'international un petit peu. Donc voilà, donc Awashi c'est lourd, mais personne ne le sait. Même si, attention, les ventes ont doublé. Au Japon, ça fonctionne de plus en plus. Mais c'est pas suffisant, c'est insuffisant par rapport à la qualité du manga. Et je finirai donc cette vidéo sur tome 27 de Eden Zero. Mashima se fout de notre gueule. Non, mais je le dis clairement, Mashima il se fout de notre gueule. Moi j'ai kiffé Eden Zero, franchement, jusqu'au tome à peu près 24. Après, franchement, le gars il se fout de notre gueule. Il tue des gens, il les fait revenir dans d'autres univers, ça y est. Il te recompose une équipe qui avait été décimée, il te la recompose. Voilà, allez, tout le monde est comme si de rien n'était. Mashima, faut arrêter. En fait, cet auteur n'a pas de courage scénaristique. Il est pas courageux. C'est comme Tabata. C'est comme Yuki Tabata dans Black Clover. C'est des mecs, ils aiment trop leur perso. Ils aiment trop leur perso, ce qui fait qu'ils te font mourir quelqu'un, mais ils te le font revenir après d'une autre façon. Ah mais non, il est pas mort, il y a une magie. Ah mais non, il est mort dans cet univers-là, mais il vit toujours dans cet univers-là. Donc voilà, donc en fait, en gros, personne ne meurt en vrai. Personne ne meurt en vrai dans ton histoire, frérot. Donc après, il n'y a même pas que ça, tu vois, tu sens que ça tourne en rond. En vrai, ça tourne en rond. Franchement, ils avaient des bons méchants et tout, mais là, maintenant, on te dit, non, mais le méchant, c'est plus lui. Maintenant, le méchant, c'est lui, le grand méchant, c'est lui. On change de grand méchant tout le temps. Ah, vas-y, c'est bon.
Donc moi, Eden Zero, revente, clairement. Parce que moi, il m'a saoulé. Ce tome-là, je l'ai lu. Encore une fois, c'est toujours sympatoche, mais c'est pas un truc de ouf. Donc moi, Eden Zero, c'est bon, revente, clairement. Donc voilà mes achats manga. J'en ai rajouté un comme ça en live and direct, dans les florons. Moi, je suis comme ça, vous connaissez. Voilà. Pas énormément, mais en vrai de vrai, voilà. On est efficace. On est efficace. Et si on retire les tomes 1 et 2 de Vinland, qui sont, on va dire, plus des rattrapages, voilà, vous avez que ça. Et franchement, ça comprend à peu près 3 mois. Hein. Ah, il y a un autre tome aussi, effectivement. Ah ouais, j'oublie des trucs. En live, comme ça. Dai no Daiboken. C'est lourd, c'est du Dai, je kiffe. C'est bien, c'est d'une bonne qualité, mais c'est pas du niveau d'une perfect. C'est pas une perfect, ça. On va se dire la vérité, il faut dire les termes. Ça, c'est pas une perfect. D'accord? Mais maintenant, c'est la meilleure édition de Dai qui existe, donc on prend. On prend, et moi, c'est toujours un bonheur de relire Dai. Je le relis à chaque fois, tac, tac, tac. Je kiffe. Franchement, il y a une belle qualité, les pages et tout, mais c'est pas une perfect. C'est pas une perfect, clairement, simplement. Donc voilà les frérots, mes achats manga. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en zone commentaire. Commencez Genesis. Hein. Lisez Genesis. Vous allez péter un câble, je dis clairement. Bref, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo achat manga jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous.